Bienvenue dans cette troisième partie du Meijin. Ici, vous avez à l'écran directement le témoin principal de la partie, qui n'est autre que le légendaire Toshiaki Kubo, qui est mon joueur préféré, tout simplement, un joueur extrêmement créatif. Il est assisté aujourd'hui par Wakamu Deguchi, que vous avez peut-être pu apercevoir légèrement sur la droite. Il est légèrement hors champ. Cette troisième partie se déroule à Takatsuki, une ville qui est située entre Kyoto et Osaka. Donc la plupart des dignitaires là se mettent en place. Ils attendent en premier lieu le challenger qui est Sotafuji. Sotafuji mène 2-0 dans cette confrontation. C'est le premier joueur à 4 victoires qui remporte le titre. Et pour rappeler, ils ont chacun 8 heures de réflexion par joueur, puis ils auront 1 minute de Byoyomi une fois qu'ils auront atteint ces 8 heures de jeu. Sotafuji vient d'arriver, donc il va s'installer, et ensuite on attendra Akira Watanabe, le Meijin tenant du titre. Alors Sotafuji est clairement le numéro 1 au shogi en ce moment. Il n'y a pas de classement Elo officiel au shogi, juste un qui est officieux, et avec ce classement on pourrait calculer que Sotafuji aurait 78,5% de chance de l'emporter sur cette partie, et Akira Watanabe qui vient d'arriver seulement 21,5%, alors que c'est lui le Meijin tenant du titre. Ces calculs, bon, c'est des maths, hein, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose une fois que la partie sera commencée. Donc les deux joueurs vont mettre les pièces ensemble selon un rituel. Donc ils vont commencer par le roi, puis ils vont suivre ce qu'on appelle la méthode Ohashi pour mettre les pièces. Il existe une autre méthode, la méthode Ito. Mais pour l'instant j'ai vu que les pros utiliser la méthode Ohashi, donc celle où on met justement les deux pièces majeures, le fou et la tour, en premier. La méthode Ito est un petit peu plus compliquée, on met les mêmes pièces au début, mais on ne met pas les lances, ensuite on met les pions, puis à la fin on met les lances et on finit par les pièces majeures. Bon, si vous voulez plus de détails, je mettrai encore un petit lien dans la description qui vous explique tout ça. Dans cette partie, Akira Watanabe, le Meijin, sera Sente, vu que Sotafuji était Sente lors de la dernière partie, et bien sûr ils échangent le trait dans ce match de titre. La partie va bientôt commencer, les deux joueurs vont donc se saluer, puis ils vont commencer. Alors, pour les joueurs d'échecs, notez qu'il n'y a pas de pendule sur laquelle appuyer, ils jouent leur coup, et en fait c'est la personne derrière, donc soit le témoin principal, soit plutôt la personne qui écrit les coups, parce qu'ils n'ont pas à écrire les coups non plus, qui tient le temps. Les joueurs peuvent demander le temps qui reste à cet arbitre, et à savoir, donc vous pouvez peut-être voir à droite, ils ont également des pendules, soit une montre, soit une pendule pour leur donner l'heure, qu'ils peuvent du coup estimer à peu près combien de temps il leur reste. Donc ils ont salué. Sente, du coup, la personne qui commence, c'est Akira Watanabe, et qui ouvre par ce qu'on peut suggérer être une tour fixe. Sotafuji joue normalement la tour fixe également, et donc il répond par le même coup, le pousser du pion devant la tour. Alors tous les non officiels plutôt, les dignitaires vont partir après ces deux coups joués, et les joueurs vont pouvoir continuer leur partie tranquillement. Donc les premiers coups sont relativement habituels, hein. Les deux jouent une tour fixe, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir attaquer cette case à chaque fois qui est le point faible, on va dire, le pion qui est devant la tête du fou. C'est quelque chose de relativement commun, et ici Akira Watanabe a décidé d'ouvrir la diagonale du fou. Alors la dernière fois il avait joué dans la première partie, qu'on peut revoir très rapidement,
il avait directement joué ce coup-là. Donc il y a une petite différence, mais probablement pas énorme pour l'instant. Sotafuji décide donc de défendre directement, hop là, cette faiblesse qui est devant la tête du fou. Donc c'est généralement effectivement avec l'or qu'on le fait. C'est plus flexible que celui avec l'argent. Akira Watanabe joue la même chose. Donc, effectivement, argent, c'est un peu moins bien, je pense. Alors, déjà, il y a le fou qui est en prise dès le début. Et c'est souvent un peu moins bien parce qu'on ne défend pas, effectivement, ce fou. Donc, c'est plutôt l'or qui y va. Et c'est pour ça que Watanabe joue ce coup-là. Sotafuji pousse une deuxième fois ce pion. Alors, maintenant, il va falloir empêcher, en fait, l'adversaire de pousser et de pouvoir échanger un pion. Donc c'est pour ça que Akira Watanabe va jouer ce coup-là, hein, qui contrôle deux fois la case. Donc tout ça, c'est réellement normal. Sotafuji ouvre également la diagonale de son fou, donc propose l'échange de fous, techniquement. Ça n'arrangerait pas franchement Watanabe d'échanger les fous maintenant, puisqu'il a déjà perdu un temps pour le développer. Donc il va simplement développer son argent et il va inviter plutôt Sotafuji de l'échanger et de développer à nouveau son argent en plus. Alors bien sûr ça doit être jouable hein, d'échanger les fous ici, mais vu qu'on est goté, qu'on a déjà un temps de moins parce qu'on n'a pas commencé la partie, échanger et permettre à l'autre de se développer, ça ferait 2 temps de moins, donc ça pourrait être embêtant. C'est pour ça que Sotafuji le joue pas et décide tout simplement de fermer maintenant cette diagonale. Akira Watanabe continue par pousser ce pion donc, qui menace maintenant d'arriver en 2-4. Et donc Sotafuji, logiquement, bloque encore cette avancée de pion. Il est l'heure maintenant de mettre le roi à l'abri. Alors le roi, généralement, on veut le mettre du côté où il n'y a pas la tour. Donc le roi de Akira Watanabe irait plutôt de ce côté-là. Et le roi de Sotafuji irait plutôt de ce côté-là. Donc Akira Watanabe va commencer par ce coup-là. Sotafuji va développer son argent. Puis Akira Watanabe va jouer assez rapidement encore l'or en 5-8, donc il développe encore une pièce. Sotafuji du coup décide de mettre son argent en 4-3, donc ce qui signifie qu'il va pas vraiment jouer le Yagura, qui est le château le plus joué au niveau pro. Mais ça semble indiquer plutôt qu'il va jouer le Gangi, donc le château toit enneigé, il me semble, la traduction. Donc la suite de son château, alors il y a deux formes hein, d'ailleurs dans le Gangi, ce serait qu'il ait l'or également ici et l'argent également ici, ça ce serait la forme, on va dire, la plus traditionnelle. Et il y a une autre version maintenant où ils ont l'or ici et l'argent ici, donc ça fait une petite, on va dire, pyramide. Donc ça c'est les deux formes et donc déjà on a une différence de château entre les deux joueurs hein, parce que Akira Watanabe est plutôt dans un setup pour l'instant qui va ressembler plutôt à justement un Yagura une fois qu'il arrivera à faire passer l'argent ici, donc il faudra faire reculer le fou probablement à un moment. Donc déjà il y a une différence stratégique déjà qui se joue ici. Donc ici, Akira Watanabe va développer la dernière pièce qui n'est pas du tout développée, enfin le dernier général qui n'est pas du tout développé, donc le silver en 4-3. Sotafuji va développer lui également en argent. Et ici, Akira Watanabe va commencer déjà à mettre de la pression, on va dire, sur le dispositif défensif. Probablement, il va vouloir attaquer avec cet argent, à le faire monter, soit comme une attaque de Bugin, soit il peut peut-être le faire monter par ici. Les deux plans existent, alors on ne les fera pas forcément au même moment, mais il va falloir voir ce que l'adversaire fait. Donc Sotafuji, lui, continue, on va dire, et là, donc, a pour l'instant on va dire, son embryon de Gangi. Il lui faudra encore soit ce coup-là, on va dire, pour arriver dans un château complet. Mais c'est peut-être pas nécessaire hein, qu'il le joue. Et ici, Akira Watanabe va fermer la diagonale.
Et c'est dans cette position, alors les deux joueurs ont joué ça assez rapidement. Sota Fuji a utilisé pour l'instant 7 minutes pour atteindre la position et Akira Watanabe 8 minutes. Donc il leur reste encore 7 heures et au moins 50 minutes chacun. Donc ils sont pas du tout, on va dire, en problème de temps pour l'instant. Ils ont joué leur coup très rapidement. Et ici, c'est la première période, on va dire, de réflexion pour Sota Fuji. Donc on va profiter qu'ils aient fini, on va dire, la phase d'ouverture pour parler nourriture. Ici, c'est le premier encas du matin. Sota Fuji a choisi les warabi mochi dont on avait parlé la dernière fois, qui sont à l'ananas. Et Akira Watanabe, lui, a choisi un Mont Blanc au citron. Donc après une longue réflexion, Sota Fuji va décider de pousser son pion en 7-4. Alors, il ne va pas directement mettre son roi dans le château, et il ne va pas non plus développer cet argent, soit par ici, soit par là. Donc il ne va pas pousser ses pions pour finir, on va dire, sa structure défensive trop tôt. Il va commencer à jouer ce coup qui prend un peu d'espace et qui pose un petit peu la question à Akira Watanabe de comment il compte se défendre. Et Watanabe joue très vite ce coup d'or, donc qui défend ce pion et qui montre qu'effectivement il compte jouer son château avec le général d'or en 6-7, ce qui très clairement montre un Yagura. Sota Fuji va le répondre assez vite aussi par ce cavalier donc en 7-3, donc il développe ce cavalier. Ici, Akira Watanabe va jouer le roi en 7-9, et ici, Sota Fuji va jouer le pion 6-4. C'est maintenant Akira Watanabe qui va prendre 25 minutes pour réfléchir sur cette position. Alors, il sait maintenant que Sota Fuji va probablement jouer l'argent en 6-3 et obtenir le Gangi dont on avait parlé tout à l'heure, donc la variation qui on va dire la plus moderne, qui s'appelle Gangi aux cornes argentées, si je ne me trompe pas. Et donc, Akira Watanabe va réfléchir pendant 25 minutes pour trouver un plan et il va commencer par pousser ce pion 5-6. Sota Fuji va commencer à mettre maintenant son roi dans le château et ici, Akira Watanabe va développer son cavalier en 3-7. Donc dans cette position, Sota Fuji va réfléchir assez longtemps. Alors vous le voyez jouer avec, et vous pouvez peut-être l'entendre jouer avec son éventail. C'est quelque chose qui est parfaitement toléré hein, dans les matchs de shogi. Ça fait un peu de bruit, mais ça n'a pas vraiment vocation pour gêner l'adversaire. Donc c'est quelque chose qui est assez commun, que les gens ouvrent et referment leur éventail. Donc je voulais montrer rapidement cette petite séquence où Sota Fuji effectivement utilise son éventail et il va continuer de réfléchir. Alors vous pouvez voir que l'évaluation de l'ordinateur est à 50% pour les deux joueurs, donc ça veut dire que personne n'a pris l'avantage dans cette partie. Et que pour l'instant, Akira Watanabe a utilisé 1 heure et 6 minutes, donc il lui reste 7 heures et 54 minutes de réflexion. Et Sota Fuji a utilisé 57 minutes, mais comment dire, son temps qu'il utilise pour ce coup-là sera découlé au prochain coup. Donc on n'a pas eu le temps, on va dire, en live. On a effectivement le temps qui s'actualise après chaque coup utilisé. La partie va être interrompue dans cette position pour que les deux joueurs puissent partir et aller déjeuner. Donc pour son repas, Sota Fuji a du riz avec 2 sortes d'aigake, c'est-à-dire du curry avec du bœuf et des oignons. Perso, ça a l'air absolument délicieux, je prendrais ça. Et Akira Watanabe a pris un plat d'anguille
C'est un repas qui semble très prisé, en tout cas chez les joueurs de shogi. Donc au retour du repas, Sotafuji va encore réfléchir un peu sur ce coup, et au bout de 50 minutes au total, hein, sur la partie avant le repas et après le repas, il va enfin jouer ce coup Silver 6-3. Ici, Akira Watanabe va lui mettre 6 minutes à réfléchir avant de jouer un coup qui est un petit peu surprenant, qui est ce coup fou en 9-5. Alors maintenant, ça attaque le cavalier, va falloir faire quelque chose pour défendre. Il y a l'air d'avoir 4 manières, on va dire, efficaces de le défendre. Soit on revient avec l'argent, ce qui paraîtrait un peu bizarre, soit on décale l'or, mais encore une fois, on ne serait plus rattaché à notre structure défensive, à notre château. Donc ça aussi, ce serait un petit peu bizarre. Et donc les deux derniers coups qui paraissent possibles, c'est soit de décaler la tour en 7-2, soit de l'avancer en 8-3. Donc ici, Sotafuji va décider de la mettre en 8-3, donc de garder en tout cas l'attaque sur la colonne. Et ici, Akira Watanabe va reculer son fou. Alors, il aurait pu, en fait, dans cette position, reculer son fou directement. Et ensuite, il va vouloir jouer probablement l'argent en 7-7 pour réussir à finir son château Yagura. Mais il parie que cette tour sera moins bien placée en 8-3 par rapport en 8-2, et c'est pour ça qu'il a joué ce coup intermédiaire, en fait, de fou 9-5. Donc ici, Sotafuji va continuer de développer son argent, donc, qui est sa place préférentielle, on va dire, au centre, donc il contrôle réellement les 3 cases centrales. Ici, Akira Watanabe va finir sa structure de Yagura. Et ici, Sotafuji va mettre un peu plus d'1 heure à réfléchir pour jouer le coup roi en 3-1. Après ce coup qui a pris du temps, c'est Akira Watanabe qui va mettre plus d'1 heure 10 à réfléchir pour finalement jouer le coup roi 8-8, donc rentrer dans le château également. Et dans cette position, Sotafuji va encore une fois réfléchir très longtemps, plus d'1 heure 15, pour finalement jouer le pion 6-5, donc qui commence réellement l'attaque. Donc ici, la collation de l'après-midi des joueurs. Alors j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide sur cette session-ci. Alors Sotafuji aurait pris un panda, alors on voit que c'est une tête de panda, mais je ne sais pas du tout de quoi elle est composée. Et pour Akira Watanabe, donc il a pris un gâteau qui s'appellerait l'ayashuke. Alors ça ressemble à un flan, mais même chose, j'ai pas trop d'informations. Et je trouve pas d'informations sur internet sur ce gâteau. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Donc après ce coup-là, Akira Watanabe a effectivement pris le pion assez rapidement, et Sotafuji joue ce coup-là, donc qui rouvre la diagonale sur le roi de Watanabe, et qui va menacer de prendre ce pion hein, qui attaquerait l'argent, qui est cloué et qui va devoir venir probablement là. Alors on va le faire jouer un coup qui n'est pas forcément utile pour vous le montrer. Et ici, cet argent est un petit peu dans une position un peu désagréable, parce qu'il ne pourra jamais prendre le cavalier tant que le roi est cloué, et il est un petit peu dans une position bizarre. À savoir qu'en plus, Sotafuji, si jamais il y a besoin, pourrait remettre le pion en 6-4, hein, et donc cette position est un peu compliquée. Et ici, du coup, Akira Watanabe va réfléchir assez longtemps.
petit point intéressant là sur ce que vous venez de voir, ce qui est l'ajournement de cette partie, donc la fin de cette première journée. Dès que Toshiaki Kubo, qui est à gauche là en gris clair, a annoncé l'ajournement, euh, Akira Watanabe, à qui c'était le tour de jouer, a directement demandé d'ajourner. Alors d'habitude, ils prennent des fois jusqu'à 20 minutes, 30 minutes de réflexion pour sceller leur coup. Alors en plus, Akira Watanabe avait l'air de plus trop réfléchir vers la fin, hein. Il avait l'air de regarder ailleurs, et ce qui me fait dire qu'il avait déjà décidé de son coup qu'il allait jouer, et il attendait vraiment que cet ajournement arrive parce qu'il voulait sceller lui-même le coup, hein, ne pas laisser Sotafuji le faire, et il voulait sceller à ce moment-là où il doit y avoir peut-être des coups intéressants. Donc ce qui fait que lui sait quel coup va être scellé, alors que Sotafuji va devoir deviner probablement entre plusieurs coups candidats dans cette position. Alors je crois que ça a même un petit peu surpris les deux témoins de la partie, donc Toshiaki Kubo et Wakami Deguchi, qui ont mis un petit peu de temps pour donner les feuilles de partie. Donc, Akira Watanabe est parti s'isoler, il va écrire son coup dans les deux feuilles de partie, puis il va revenir, va les transmettre à Fuji qui va les signer et qui les remettra à Toshiaki Kubo. Donc là, dans la position de l'ajournement, pas mal de coups sont possibles. Alors c'est vraiment un bon ajournement, je pense, pour Akira Watanabe. Euh, Plusieurs coups peuvent être possibles. Probablement, il peut essayer de pousser ce pion pour commencer à créer un front, et donc par exemple vouloir un échange comme ça de fou. Alors je pense pas que ça arrangerait forcément euh, Fuji d'échanger les fous parce qu'il n'aurait plus du tout ce clouage, et en plus ça ferait progresser un petit peu l'attaque d'Akira Watanabe, donc ça c'est une des premières possibilités. Autre chose qui pourrait tenter, ce serait de pousser ce pion pour ne plus qu'il soit en prise, et donc d'essayer de garder le pion de plus dans cette position. L'autre chose, peut-être de se déclouer, hein, de sortir de ce clouage. Donc ce serait par exemple un coup de roi en 9-8 hein, qui pourrait être également intéressant. Et il pourrait aussi essayer de protéger, on va dire préventivement, ce pion. Donc par exemple avec l'argent, on pourrait toujours prendre peut-être avec le cavalier ou avec l'argent, et peut-être par exemple proposer un nouvel échange argent, voir si ça nous arrange, probablement parce que cette tour n'est pas extrêmement bien placée.
Donc avec par exemple la possibilité de développer le cavalier au prochain coup et qui forcerait en fait cet argent de soit s'échanger, soit de reculer. Donc énormément de possibilités ici, hein. Ça va être très très intéressant de savoir quel coup Akira Watanabe a scellé. Et du coup, vu qu'il y a énormément de possibilités, je pense que c'est pas mal pour Watanabe qui lui va pouvoir, s'il analyse chez lui, je pense quand même que, enfin chez lui, dans sa chambre d'hôtel, hein, il n'aura pas d'ordinateur bien sûr, ni de secondant hein, pour l'aider, mais s'il analyse cette position en sachant quel coup il a joué, ça va être beaucoup plus facile alors que Sota Fuji, là, on va dire le spectre des réponses possibles est vraiment très très grand. Donc ça va être beaucoup plus dur pour Fuji de se préparer pour le lendemain. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et on verra demain quel coup a bien pu sceller Akira Watanabe.